Bonjour à tous, ici Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de familles dernièrement qui m'ont posé des questions concernant les enfants, les bébés naissants, à savoir quels étaient les produits financiers importants à connaître lorsqu'on devient parent, mais également à savoir pour les enfants quels sont les types de produits qui peuvent les aider dans l'avenir et quels sont les produits qui peuvent servir pour bien les protéger. Et en réalité, je trouvais que c'était un sujet qui était tellement pertinent et d'actualité parce que justement, on n'en parle pas assez souvent des produits pour les enfants, pour les bébés, puisque en réalité, c'est ça le but, c'est de les protéger, leur faire un beau cadeau pour le futur et en même temps, quoi de mieux que lorsqu'ils sont jeunes et en bonne santé pour bien débuter. Donc, j'ai trouvé 5 produits qui peuvent être super importants pour l'ensemble de la famille, donc autant pour les parents que pour les enfants. Donc, je vous explique ça dès maintenant. Commençons par le premier produit qui sert à financer les études de vos enfants. Vous le connaissez peut-être déjà, c'est le fameux régime épargne-études, soit le R3E. Quoi de mieux que d'avoir notre gouvernement qui nous aide à financer nos études? Donc, on ne veut pas manquer ça. Évidemment, ce que ça va vous apporter, c'est une subvention à la hauteur de 30% sur votre cotisation. Ce qui veut dire que si vous cotisez 1000 dollars dans votre compte cette année, bien le gouvernement va déposer 300 dollars, ce qui représente 30% de ce que vous avez cotisé. Et vous pouvez cotiser comme ça jusqu'à la hauteur de 2500 dollars par année. Donc, on s'entend que ça fait quand même des belles subventions et ça s'accumule également avec un rendement. Donc, vous avez les cotisations, vous avez la subvention et le rendement. Tout ça pour vous aider à payer les études de votre enfant, que ce soit un DEP, que ce soit les études au cégep, à l'université. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités et c'est assez flexible. Donc, à ne pas oublier le régime épargne-études que je trouve très important. Le deuxième produit pour les enfants, qui est sans aucun doute l'un des plus en demande et plus populaires auprès des parents, c'est évidemment l'assurance vie permanente. L'assurance vie permanente est une protection qui permet de pouvoir assurer l'enfant pour toute sa vie. Et pourquoi on assure un enfant? Bien, c'est parce que les enfants sont jeunes, souvent en très bonne santé et les prix sont très, très compétitifs. Qu'est-ce que ça fait? C'est que pour vous, en tant que parent, vous n'avez pas besoin de payer pour toute une vie. Vous allez pouvoir libérer le paiement d'assurance de votre enfant après soit 20 ans ou après 10 ans. Ce qui veut dire que l'enfant reste assuré pour toute sa vie et vous n'êtes pas obligé de payer pour toute une vie entière. Vous allez avoir à payer seulement pendant un temps déterminé et c'est ça qui fait l'efficacité de ce type de produit-là. Et au départ, c'est vous qui allez être bénéficiaire pour l'enfant, mais l'enfant va grandir et évidemment, il va trouver conjoint ou une conjointe, il va peut-être même avoir des enfants, donc il va pouvoir également changer les bénéficiaires au fur et à mesure dans sa vie et c'est ça l'avantage de ce type de protection-là, c'est que malheureusement, on sait tous qu'on va mourir un jour, donc l'assurance vie permanente sert justement à laisser soit un héritage à la succession, couvrir les derniers frais, mais sans aucun doute s'assurer que la famille va hériter d'une sécurité financière s'il arrivait quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'un des produits les plus importants pour les enfants, surtout pendant qu'ils sont jeunes, ça coûte pratiquement rien. Le troisième produit super important pour les enfants, mais surtout important en tant que parent, c'est l'assurance maladie grave. Et là, je le sais, c'est un sujet qui est super délicat lorsqu'on parle de maladies graves et d'enfants, bébés naissants. On veut se boucher les oreilles, on veut pratiquement rien entendre, mais je me dois d'en parler. Parce que dans la réalité, c'est une statistique qui peut arriver et c'est de savoir quelles sont les solutions quand ça arrive. Bien, l'assurance maladie grave est là pour y répondre. Puis je vais vous dire exactement ce que c'est. Le produit d'assurance maladie grave, c'est une assurance qui peut couvrir jusqu'à 31 maladies juvéniles pour un enfant, qui fait en sorte que si jamais ça arrivait, bien, vous obtiendrez un montant forfaitaire pour justement aller chercher les meilleurs soins et trouver les meilleures solutions, les meilleurs médicaments, les meilleurs médecins. Donc, puis effectivement, avec votre travail, que vous ayez une assurance collective ou non, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un produit d'assurance qui va couvrir le parent pour prendre soin de son enfant. Parce que généralement, si vous aussi, votre santé est précaire, qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes couvert, mais est-ce que si c'est votre enfant, est-ce que vous avez un salaire? Donc, généralement, non. Donc, l'assurance maladie grave va permettre aux parents de pouvoir quitter le travail et de pouvoir rester avec l'enfant.
Mais là, l'autre côté qui est super pertinent pour ce type de produit-là, c'est que c'est un produit premièrement qui est libéré de paiement après 20 ans et qui est remboursable à 100%. Donc, vous aviez bien entendu, 100%. Donc, ce qui veut dire que si vous le désirez après 20 ans, une fois que le produit est complètement terminé de paiement, bien c'est une assurance qui est permanente en partant. Donc, vous pourriez dire que l'enfant a une assurabilité pour toute sa vie. Si jamais il y a un cancer, un AVC, une crise cardiaque dans toute sa vie, bien, il va y avoir un montant forfaitaire. Ou vous pourriez décider d'annuler le produit et de reprendre 100%, 100% de ce que vous avez payé et de le remettre dans votre compte bancaire. Et là, ce qui est avantageux, c'est que l'impôt ne viendra pas piger sur cet argent-là parce que vous avez déjà payé avec l'argent net d'impôt, donc vous récupérez de l'argent net d'impôt. Donc, l'assurance maladie grave, c'est un produit qui vous protège vous en tant que parent, ça protège votre enfant et en plus, les finances, les cotisations injectées dans ce produit-là sont remboursables à 100%. Donc, vraiment, c'est un produit qui est très, très populaire. Le quatrième produit, qui est sans aucun doute l'un des plus importants, est destiné pour les parents de l'enfant. Et ça s'appelle l'assurance vie temporaire. Et pourquoi on assure les parents d'un enfant? Bien, je vous pose une question. Selon vous, lorsque vous avez un enfant, l'enfant en question va être dépendant financièrement de vous pendant combien d'années? 18 ans? 21 ans? 25 ans? Même, j'ai certains parents qui me mentionnent que leurs enfants vont être dépendants financièrement à vie. Donc vraiment, c'est un sujet à débattre, mais moi, ce que je suggère formellement, c'est une assurance vie temporaire sur 25 ans. Parce que généralement, à 25 ans, l'enfant devient un peu plus autonome financièrement. Finit les études, probablement un emploi un peu plus stable, puis même certains parents vont dire 30 ans, mais encore là, comme je vous dis, c'est un choix personnel. Et pourquoi on assure les parents pour un enfant? C'est simplement que s'il arrivait un décès, pensez-y bien, à l'heure actuelle, vous êtes deux, donc 2 salaires. Et évidemment, s'il y avait un décès et que c'est vous qui devez survivre, auriez-vous les reins assez solides pour subvenir à l'entièreté des dépenses pour un enfant? Nourriture, scolarité, tout ce qui est loisirs, les vêtements, les soins personnels, ça va loin. Puis plus que l'enfant grandit, plus que ça coûte cher au niveau de certains besoins. Puis on pourrait juste parler du cellulaire, ça va devenir probablement une obligation. Tous les enfants vont avoir leur propre... Comprenez ce que je veux dire, c'est que ça finit plus les dépenses. Et combien ça coûte tout ça? Mais selon beaucoup d'articles sur Internet de grandes banques comme Banque Nationale, Banque RBC et ainsi de suite, on fait des calculs année par année et ils ont vraiment démystifié que ça coûtait aux alentours de 200 à 250 000 sur 25 ans. Donc, souvent, ce qu'on va recommander, c'est que les parents prennent une assurance temporaire sur 25 ans d'aux alentours de 250 000. Et je vous rassure, les produits temporaires, c'est les moins dispendieux sur le marché. Donc, ça ne vous coûtera pas une fortune, mais pensez surtout à la sécurité financière et à la sécurité familiale pour l'enfant. Donc, c'est la raison pourquoi l'assurance vie temporaire est souvent très, très utilisée pour les parents. Maintenant, le 5e produit qui est très important est encore une fois destiné pour les parents, c'est l'assurance vie permanente. Pourquoi l'assurance vie permanente quand on vient tout juste de parler de l'assurance temporaire? Bien, il faut faire une distinction. L'assurance temporaire, c'était vraiment pour combler les besoins financiers de l'enfant si l'un des deux parents devait décéder. Évidemment, il va manquer un salaire, puis il faut quand même toujours couvrir les besoins essentiels de l'enfant. Mais au bout de 25 ou même 30 ans, cette assurance temporaire tombe à échéance et vous en aurez probablement plus besoin. Et là vient le besoin qui est super important, qui est l'assurance permanente. Parce que malheureusement, on le sait tous qu'un jour, le jour J va arriver et qu'on va décéder. Et là, quand on décède, vous le savez probablement, il y a les fameux funéraires, puis ça coûte relativement cher. C'est un peu comme un mariage, il y en a à tous les goûts. Est-ce que ça peut être 10 000, 20 000, 30 000 ou même 50 000? Ça dépend réellement de ce que vous voulez. Et comme l'inflation tient pas mal la route, bien, ça fait en sorte que tout va coûter de plus en plus cher dans le futur. Donc, si jamais vous deviez décéder dans 40, 50 ans, est-ce que vous aimeriez que votre enfant doive soit emprunter de l'argent ou décaisse de l'argent de son compte pour payer, exemple, 25 000 ou 30 000 de frais funéraires?
Probablement pas. Je suis pas mal sûr que ce que vous voulez réellement, c'est peut-être plus laisser un héritage, faire en sorte que vos enfants n'aient pas à payer vos frais funéraires. Donc, le but de cette assurance-là, c'est vraiment de faire en sorte que vous n'allez pas laisser un leg de dette, mais en réalité, vous allez plutôt laisser de l'argent pour l'enfant ou même les petits-enfants. Donc, puis une assurance permanente, c'est pas obligé d'être 100 000, 200 000, ça peut être généralement 25 000, 50 000. C'est vraiment c'est des plus petits montants que l'assurance temporaire. On vient vraiment juste combler un besoin précis qui sont les frais funéraires. Si vous voulez laisser plus d'argent, un héritage, ben là, on rentre encore une fois, dans l'assurance permanente, toujours le même produit, mais on rentre tout simplement dans des produits plus élevés, tout simplement. Mais il y en a vraiment à tous les prix, donc c'est pour ça que l'assurance permanente fait partie des 5 produits les plus importants pour les parents. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et pertinent pour votre situation familiale. Évidemment, s'il y a certaines zones grises que je n'ai pas pu répondre, vous avez toujours des questionnements, bien vous pouvez m'écrire, ça va me faire un plaisir de pouvoir vous répondre. Et puis d'ailleurs, si vous avez d'autres sujets intéressants que vous aimeriez que j'aborde, bien, ça me ferait un grand plaisir. En réalité, je viens de fêter mes 18 ans d'expérience dans le domaine financier, donc j'apprécie réellement de pouvoir faire un changement et de pouvoir vous aider à apprendre davantage sur les sujets financiers. Donc, je souhaite à tous une excellente journée et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.